Shalom peuple de Dieu, ici le frère Roger et je vous salue au nom de Jésus. Alors aujourd'hui nous parlerons d'un impactant sujet car le jeûne de notre marche chrétienne et je vous prie de venir avec moi dans Galates 5, 7. La Bible nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. » Alors il faudrait qu'on n'oublie pas, chers frères et sœurs, que lorsque nous devenons chrétiens, c'est vrai que nous sommes nés de nouveau, c'est vrai que notre esprit est régénéré et qu'il est un avec l'esprit du Seigneur. Nous recevons une nouvelle nature, mais nous n'oublions pas que la chair demeure. Il y a deux influences en nous, il y a deux éléments qui se battent, si je peux le dire comme ça, qui sont en conflit perpétuel. Il y a la chair d'une part et il y a l'esprit d'autre part. Et en tant que chrétiens, la volonté de Dieu est que nous soyons conduits et dirigés par l'esprit. Sauf que lorsque nous affectionnons aux choses de l'esprit, nous faisons la volonté de Dieu, nous manifestons la gloire de Dieu. Et lorsque nous sommes conduits par la chair, nous faisons ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est comme s'il y avait deux chiens. Je donne un exemple. Si j'ai deux chiens chez moi à la maison, je choisis de nourrir un chien tous les jours et l'autre, je le nourris une fois par semaine. Le jour où il y aura confrontation entre les deux chiens, celui qui est nourri tous les jours gagnera. C'est la même chose avec la chair et l'esprit. Plus on s'affectionne aux choses de l'esprit, aux exercices spirituels, à la prière, à la méditation, c'est l'esprit qui prendra l'ascendance sur la chair et la chair sera assujettie et dominée. Telle est la volonté de Dieu pour nous. Et le jeûne permet à l'esprit d'avoir l'ascendance sur l'être humain, l'ascendance sur la chair. Lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions, le jeûne biblique, je précise, nous prions, nous jeûnons, nous permettons à notre esprit d'être connecté, d'être plus sensible à l'esprit de Dieu et de dominer, de marcher, de piétiner, d'assujettir la chair. Dans Matthieu 17, 19, la Bible nous montre l'histoire des disciples qui n'ont pas pu chasser un démon. La Bible nous parle de l'histoire d'un enfant qui était possédé et les disciples n'ont pas pu chasser cet esprit. Et ils sont venus dire à Jésus, « Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas chassé cet esprit ?» Jésus leur dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Donc, les disciples n'ont pas pu chasser cet esprit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules. Okay? Et Jésus leur dit, « Mais cette sorte de démon, d'autres versions disent cette sorte, ne sort que par le jeûne et par la prière. » Vous voyez? Donc, lorsque l'esprit a l'ascendance, ça nous permet de pouvoir vaincre certaines batailles, certaines situations de la vie. Et Jésus précise bien que c'est par le jeûne et par la prière. Vous voyez, lorsqu'on jeûne et lorsqu'on prie, on permet à notre esprit d'avoir l'ascendance et de dominer la chair. Et lorsque la chair est assujettie, l'incrédulité s'en va. Lorsque la chair est assujettie, la peur s'en va. Les disciples n'ont pas pu chasser le démon parce qu'ils étaient incrédules. Et pour vaincre cette incrédulité, il leur fallait jeûner et prier. Parfois, on se dit que ils n'ont pas pu chasser cet esprit parce que seulement ils n'étaient pas en jeûne, ils n'étaient pas en prière. C'est pas d'abord ça la raison première. Jésus, en les envoyant en mission, il leur dit chassez les démons, guérissez les malades. Donc, il leur avait donné le pouvoir qu'il fallait. Ok? Et malgré ça, ils n'ont pas pu chasser le démon. Mais pourtant, ils avaient le pouvoir. Mais Jésus précise, ce n'est pas d'abord par le fait qu'ils n'ont pas pu gêner, non. C'est d'abord par le fait qu'ils étaient incrédules. Parce qu'ils étaient incrédules, ils n'ont pas pu chasser le démon. Et pour qu'ils changent d'attitude, pour qu'ils changent de condition, afin qu'ils puissent faire face à ce démon, il leur fallait jeûner et prier. Donc, on comprend par là que le jeûne et la prière leur permettraient de pouvoir permettre à l'esprit de prendre l'ascendance afin de bannir la crainte, de bannir la peur et de bannir l'incrédulité. Donc, ce passage nous montre qu'il y a des situations de la vie qui prendront fin que lorsque nous jeûnerons et que lorsque nous prierons. Alors, tu fais bien ma soeur, tu fais bien mon frère d'entrer dans ce programme de Alpha de 40 jours qui te permettra de pouvoir manifester ta vie chrétienne, de pouvoir manifester ta nature, de pouvoir permettre à ce que la chair, à ce que l'esprit plutôt puisse dominer sur la chair.
Et c'est à partir de là que certaines situations qui te résistaient jusque-là vont pouvoir céder. Pourquoi? Parce que lorsque l'esprit domine, la chair se tait. Lorsque l'esprit domine, les démons sont chassés. Lorsque l'esprit domine, l'incrédulité s'en va et les situations qui étaient bloquées semblent trouver des solutions. Alors, je nous encourage à persévérer dans ce programme. Le jeûne a un impact considérable, comme nous venons de le voir, et nous croyons que si nous demeurons de la prière, Dieu fera énormément de choses. Remarquons ceci, le jeûne ne force pas la main de Dieu. Le jeûne ne fait pas peur aux démons, mais le jeûne nous touche sur nous. Le jeûne change notre attitude face aux épreuves, face aux démons, face aux circonstances. Donc lorsque tu jeûnes, n'aie pas l'attitude de te dire que Dieu va m'exaucer parce que j'ai jeûné. Ou encore, les démons vont me trembler parce que j'ai jeûné. Non. Aie cette attitude selon laquelle je jeûne, je deviens fort. Je jeûne, ma foi est ragaillardie. Je jeûne, l'incrédulité s'en va. Je jeûne, mon autorité s'affermit. Et après le jeûne, lorsque tu te mettras en face des problèmes, les solutions, tu trouveras les solutions à ton problème. Les situations vont écouter le son de ta voix parce que tu vas exercer pleinement ton autorité. Pourquoi? Parce qu'au travers du jeûne et de la prière, tu as permis à l'esprit de prendre l'ascendance sur la chair, sur les désirs contraires de l'esprit, sur ce qui est mauvais et sur les influences du diable. Sois guidé par l'esprit et que le Seigneur te bénisse. Alors, nous continuons notre programme Alpha 40 et je nous invite à pouvoir participer massivement. Ne soyons pas distraits, continuons dans cette attitude, gardons en tête ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Pour tous ceux qui ne maîtrisent pas le lieu physique de cette église, nous sommes au 1546 rue Motaba, derrière le pressing 5 à 7 sur l'avenue Lutassi. Que Dieu vous bénisse.